gentlemen. Beaucoup de choses sur les unes de la presse ce matin. Oui, les unes de la presse, elles sont assez variées aujourd'hui. La Croix s'intéresse aux Anglais malades du Brexit. L'Humanité titre sur les infirmières, les aides-soignantes, ces femmes qui souffrent à l'hôpital. Mais surtout, aujourd'hui, il est une nouvelle fois question du climat ce matin après le rapport des scientifiques du GIEC. Regardez, alerte à la montée des eaux en une du Figaro, alors que pour Libération, ce n'est plus l'insurrection, mais la submersion qui vient. Et oui, cette fois, ce n'est pas Greta Thunberg, ce sont les experts, les scientifiques qui nous préviennent avec leurs mots à eux. Écosystème, acidification de l'océan, perte d'oxygène, hausse de plus d'1 mètre du niveau de la mer, point de non-retour, urgence. Il faut écouter Sylvia Earle dans Le Monde. Elle est biologiste marine, océanographe renommée. Et pour cette Américaine de 84 ans, l'océan sera bientôt un paradis perdu. Elle explique: l'humanité est en passe de détruire en 5 décennies un écosystème qui a mis 1 milliard d'années à se constituer et que nous tenons pour acquis. On parle de la forêt comme du poumon de la planète, mais c'est l'océan qui nous permet de vivre. C'est là que l'oxygène est généré, là que le carbone est capturé, là où les températures sont stabilisées. Il n'y a pas de vie possible sur Terre sans océan. Elle qui a passé plus de 7000 heures sous l'eau, elle qui préfère avoir un poulpe en pendentif plutôt que dans son assiette, affirme: on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut arrêter la destruction. La vie repartira comme dans un pays après une guerre. Alors, ce ne sont pas les mêmes mots que Greta Thunberg, mais c'est le même constat. La catastrophe est là, nous dit Guillaume Goubert dans l'édito de La Croix, qui ajoute: tant mieux. Personne n'aime s'entendre annoncer des catastrophes et préfère plus ou moins consciemment croire qu'elles ne se produiront pas. C'est tout le problème rencontré depuis 3 décennies par le GIEC. Vous le voyez, ces conclusions, ces travaux sonnent l'alarme pour l'avenir sans faire suffisamment bouger les lignes dans le présent. Bouger les lignes, c'est ce que tente peut-être théâtralement de faire Greta Thunberg. Pour Les Échos, les dirigeants politiques ont désormais toutes les cartes en main pour agir, mais le maigre bilan du sommet de l'ONU qui s'est tenu à New York n'incite pas à l'optimisme. Alors aujourd'hui, Le Figaro tente quand même de lister les conséquences positives du réchauffement climatique. Bon, alors autant le dire tout de suite, l'article est très court, vous le voyez, il tient sur 2 colonnes. On apprend que le tourisme dans les océans arctiques et australes devrait bénéficier de la hausse des températures parce que la fonte de la banquise facilitera les déplacements. Et puis, les 2 océans polaires pourraient aussi devenir un lieu de refuge pour les espèces victimes du réchauffement climatique. L'océanologue américaine, elle, dit avoir appliqué 2 préceptes. Si tu as un bout de terrain, fais-en un jardin hospitalier pour la nature. Si tu as une voix qui compte, utilise-la pour dire qu'il faut la protéger. Merci beaucoup. Merci.